Bonjour Baptiste, on parle évidemment économie avec vous et on commence avec le projet de loi de finances présenté ce matin. On est en France donc au Conseil des ministres, c'est le dernier du mandat actuel de François Hollande. Oui, et c'est l'heure de vérité, voire même de la crédibilité pour François Hollande qui a passé ses 4 premières années de mandat à courir après les déficits. Cette fois-ci, il le promet, le déficit budgétaire français va repasser en 2017 sous la barre des 3% pour rentrer en fait dans les clous fixés par le pacte de stabilité de Bruxelles. Cet objectif est de 2,7%, mais il est d'ores et déjà jugé bien trop ambitieux, notamment par le Haut Conseil aux finances publiques. C'est un organisme indépendant qui est lié à la Cour des comptes. Il faut dire que le gouvernement prévoit des baisses d'impôts importantes, 1 milliard d'euros pour les classes moyennes, 5 milliards d'euros en faveur des entreprises, et qu'il se base dans le même temps sur une prévision de croissance qui est jugée bien optimiste, 1,5% en 2017. Je vous rappelle que celles de l'OCDE sont pour l'instant fixées à 1,3% pour 2017. Michel Sapin, ce matin, rejette les critiques et défend le sérieux de ces prévisions. L'une des mesures phares de ce projet de loi de finances, c'est le prélèvement de l'impôt à la source, un serpent de mer. Oui, l'arlésienne de l'impôt à la source. La France est le seul pays qui, pour l'instant, l'un des seuls pays de l'Union européenne à ne pas l'avoir mise en œuvre, à ne pas prélever l'impôt directement sur la feuille de salaire. Cela devrait changer au début 2018, mais la réforme s'annonce en effet très compliquée à mettre en œuvre, et ceci est en grande partie dû à la complexité du système fiscal français. Regardez ces explications. À partir du 1er janvier 2018, l'impôt sur le revenu sera prélevé directement sur votre feuille de paie. Résultat, une ligne supplémentaire va apparaître, impôt. Concrètement, en 2017, les Français paieront encore l'impôt sur leurs revenus de 2016. Changement de méthode en 2018. Chaque contribuable sera alors prélevé sur ses revenus de 2018 en temps réel et non plus sur ceux de l'année précédente. Résultat, vos impôts seront directement déduits de votre salaire. Il va donc baisser. Attention, il faudra toujours remplir une déclaration de revenus pour prévenir d'un changement de situation ou encore pour intégrer vos crédits d'impôt. C'est justement l'une des principales interrogations des particuliers. Garde d'enfants, femmes de ménage, travaux. Lors du passage au prélèvement à la source, leurs crédits d'impôt seront-ils garantis ? Autre inquiétude, cette fois des chefs d'entreprise. À partir de 2018, ils collecteront l'impôt à la place des finances publiques. Pour beaucoup, le prélèvement à la source est une usine à gaz. Baptiste, aujourd'hui, une réunion scrutée de près par les marchés financiers se tient à Alger. On y parle de pétrole. Oui, c'est une réunion informelle des pays exportateurs de pétrole, de l'OPEP. L'objectif, bien sûr, c'est de trouver une solution à l'effondrement des cours. Je vous rappelle que le prix du baril a perdu plus de 60% depuis la mi-2014. L'idée d'un gel des niveaux de production est à l'étude, mais voilà, il est très peu probable que les pays de l'OPEP trouvent un accord aujourd'hui. L'Iran y fait notamment obstacle. Téhéran souhaite toujours augmenter sa production pour revenir à ses niveaux d'avant le renforcement des sanctions occidentales, c'était en 2012. La prochaine réunion des pays exportateurs est prévue le 30 novembre prochain à Vienne. Et du coup, le baril a pris un coup. Le baril a perdu 3% mardi en séance avant de reprendre quelques forces aujourd'hui. Vous le voyez, le Brent côté à Londres est en hausse de 0,44% ce mercredi. Du côté des marchés d'actions, l'Asie est dans le rouge ce matin avec le yen qui perd 1,44%. C'est dû en partie à la hausse de la monnaie, le Nikkei, c'est dû en partie à une hausse du yen, la monnaie japonaise. Shanghai cède 0,20%, le Hang Seng à Hong Kong 0,51%. Enfin, le Kospi, alors qu'on s'approche de la clôture, est en baisse de 0,48%. L'actu en bref, elle était attendue, la punition est tombée pour le patron de Wells Fargo. Oui, pour John Stumpf qui doit renoncer à 41 millions de dollars de rémunération en stock options. C'est le conseil d'administration de la banque américaine qui l'a décidé hier. Conséquence d'un scandale révélé au début du mois, on y a appris que des employés de Wells Fargo avaient ouvert 2 millions de comptes fictifs au nom de leurs clients. L'objectif était d'atteindre leurs objectifs commerciaux et toucher des bonus. Walmart souhaite investir dans le géant indien du commerce en ligne Flipkart. Information donnée par The Economic Times et confirmée ensuite par Bloomberg. Une alliance entre les deux groupes viserait à faire concurrence à Amazon sur le marché indien. Ni Walmart ni Flipkart n'ont souhaité commenter ces informations. C'est l'histoire du jour, la dernière invention du milliardaire Elon Musk, son programme spatial pour coloniser la planète Mars. Oui, celui qui est aussi patron de Tesla, qui fabrique les fameuses voitures de sport électriques, a dévoilé ses nouveaux projets pour SpaceX, projet de tourisme dans l'espace. Elon Musk annonce travailler sur la fabrication d'un lanceur et d'une capsule capable de transporter 100 passagers sur la planète rouge. Le calendrier est serré, il souhaiterait lancer le premier voyage dès 2024. Préparez-vous à mourir, a-t-il annoncé
annoncé. Il faut dire que de nombreuses questions persistent. Rappelons quand même que l'un des lanceurs de SpaceX, le dernier en date d'ailleurs, a explosé depuis au mois de septembre lors de son décollage. Avec un billet estimé à 200 000 $, un billet aller.